L'aéroport d'Alger a récemment été le théâtre d'un véritable coup de filet retentissant orchestré par les services des douanes. Un passager en provenance de Djeddah a été intercepté avec une cargaison hallucinante de marchandises de contrebande soigneusement dissimulées dans ses bagages. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Lors de cette fouille minutieuse, les agents ont découvert une quantité astronomique de produits électroniques et divers articles interdits. 719 smartphones, 103 ordinateurs portables, 212 montres, 957 écouteurs, 1834 clés USB, 917 clés Wi-Fi et modem. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans ces valises dignes d'un trafic international, les douanes ont également mis la main sur 1361 flacons de déodorants, 2487 produits cosmétiques, 30 articles médicaux et 730 vêtements. Au total, plus de 5000 articles saisis en un seul voyage. Mais ce qui rend cette affaire encore plus incroyable, c'est l'audace et l'ingéniosité des contrebandiers. Leur méthode, se faire passer pour des pèlerins revenant des lieux saints, une ruse bien huilée qui leur permettait d'éviter les contrôles en prenant un vol avec escale à Djeddah avant de continuer vers Dubaï. À leur retour, ils se fondaient parmi les pèlerins de retour de la Omra, espérant ainsi berner les douaniers. Mais cette fois, ils sont tombés sur plus malin qu'eux. Ce coup de filet n'est pas un cas isolé. Il intervient seulement quelques jours après une autre saisie massive, où des centaines de smartphones et accessoires high-tech avaient été interceptés dans des bagages en provenance d'Arabie Saoudite. L'aéroport d'Alger est devenu un véritable champ de bataille contre la contrebande et les autorités ne comptent pas lâcher prise. Avec une surveillance renforcée sur les vols en provenance de Djeddah, Dubaï et Istanbul, les contrebandiers n'ont plus où se cacher. Qui sera le prochain à tomber dans les filets des douanes ? L'histoire ne fait que commencer. Dans un contexte énergétique mondial en pleine évolution, l'Algérie s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive avec la signature imminente de 7 contrats stratégiques dans le secteur des hydrocarbures. Sonatrach, le groupe pétrolier national, est en phase finale de négociation avec plusieurs géants mondiaux tels que Sinopec, Eni, Total, Chevron et ExxonMobil ainsi qu'une entreprise suédoise encore inconnue. Ces accords, dont la finalisation est attendue dans les prochaines semaines, renforcent non seulement la position de l'Algérie sur la scène énergétique internationale, mais aussi ses relations avec des acteurs majeurs du secteur. Les discussions en cours ont été particulièrement complexes, nécessitant plus de 140 réunions entre les parties impliquées. La difficulté réside dans l'équilibre à trouver entre les attentes des investisseurs étrangers et les objectifs stratégiques du pays, tout en prenant en compte les fluctuations du marché mondial de l'énergie. Ces négociations visent à garantir un double objectif, favoriser des investissements significatifs dans le secteur énergétique algérien et assurer le transfert de technologies modernes, contribuant ainsi à la modernisation des infrastructures locales. Pour l'Algérie, ces contrats sont bien plus que des accords commerciaux. Ils représentent une opportunité de renforcer sa capacité à produire et à gérer ses ressources énergétiques tout en stimulant son économie. Parallèlement à ces négociations internationales, Sonatrach poursuit sa stratégie de développement en investissant dans de nouvelles infrastructures locales. La construction d'une raffinerie à Aoud El Amra, à Hassi Messaoud, témoigne de cet effort. Avec une capacité de production de 5 millions de tonnes par an, cette nouvelle raffinerie devrait répondre à la demande croissante en produits pétroliers sur le marché intérieur. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de transformation du secteur énergétique algérien, visant à accroître l'autonomie du pays en matière de raffinage et à renforcer sa compétitivité. L'officialisation de ces 7 contrats marquera ainsi un tournant pour l'industrie pétrolière et gazière en Algérie. Un tournant qui devrait non seulement stimuler la production, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération internationale et d'innovation technologique. Dans un monde de plus en plus tourné vers la diversification énergétique et l'innovation, l'Algérie semble bien placée pour tirer parti de ces partenariats afin de sécuriser son avenir énergétique tout en consolidant sa place parmi les grands acteurs du secteur. La France, longtemps perçue comme une terre d'opportunités académiques pour des milliers d'étudiants étrangers, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Une nouvelle législation bouleverse le parcours des jeunes issus de pays hors de l'Union européenne, en leur imposant des frais d'inscription exorbitants. Jusqu'à récemment, ils pouvaient bénéficier d'exonérations et payer les mêmes montants que leurs homologues français, soit environ 175 €. Mais cette époque est révolue. Désormais, ces étudiants doivent s'acquitter de 3 879 € pour poursuivre leurs études dans l'Hexagone, une somme colossale qui risque d'anéantir les rêves de nombreux jeunes venus chercher un avenir meilleur. La nouvelle mesure, présentée comme un moyen de soulager les finances des universités publiques, a pourtant des conséquences dramatiques. Nombreux sont les étudiants qui se retrouvent dans une impasse financière, sans solution pour couvrir ces frais soudains et imprévus. Gédéon Kouaji, étudiant congolais en droit pénal à l'université de Strasbourg, confie son désarroi.
Non seulement nous n'étions pas informés, mais nous ne sommes pas non plus en mesure de payer ces frais. Où allons-nous trouver cette somme ? Pour beaucoup, l'incapacité de régler ces montants signifie bien plus qu'un simple abandon d'études. Leur visa étudiant étant directement lié à leur inscription universitaire, la menace de l'expulsion plane désormais sur leur avenir. Face à cette crise, certaines universités ont tenté de mettre en place des aides financières. L'université de Strasbourg, par exemple, propose un soutien pouvant aller jusqu'à 1 500 €, mais cette somme reste bien en deçà des frais exigés. Les exonérations, quant à elles, ne concernent qu'une infime partie des étudiants, laissant la majorité sans autre alternative que de trouver des fonds par leurs propres moyens. Une inégalité flagrante se dessine alors, favorisant ceux qui disposent déjà de ressources suffisantes et excluant les plus démunis. Cette politique soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir de l'enseignement supérieur en France. En rendant l'accès aux universités plus difficile pour les étudiants étrangers, le pays prend le risque de perdre son attractivité au profit d'autres nations, offrant des conditions plus accessibles. Mais au-delà des enjeux économiques, cette réforme brise des ambitions et creuse les inégalités. Des milliers de jeunes, pourtant brillants et désireux de contribuer au rayonnement intellectuel et scientifique de la France, se retrouvent contraints de renoncer à leur avenir simplement faute de moyens financiers. Une barrière invisible, mais bien réelle, s'élève devant eux, remettant en question l'essence même du système éducatif français, longtemps vanté pour son accessibilité et son ouverture au monde. La polémique enfle autour de la certification halal des produits français exportés en Algérie sur fond de tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Alger. Ce débat, où se mêlent enjeux économiques, religieux et politiques, met en lumière les critiques visant la Grande Mosquée de Paris, l'un des principaux organismes habilités à délivrer cette certification. Accusée d'opacité et d'une trop grande proximité avec l'Algérie, elle fait face à une vague de contestation de la part de certains industriels et responsables politiques français. Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a réagi en affirmant que tout a été fait dans les règles dès 2022, date de signature de l'accord, avec l'aval des autorités françaises et européennes. Il réfute les allégations de monopole et de favoritisme, insistant sur la rigueur et la transparence des certifications délivrées. Pourtant, la suspicion demeure. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a ravivé les tensions en évoquant des liens présumés entre la Grande Mosquée de Paris et le gouvernement algérien, soulevant ainsi la question de la souveraineté nationale. Pour certains, cette polémique dépasse largement le cadre de la certification halal et s'inscrit dans une stratégie politique visant à remettre en question certains accords commerciaux. Le marché du halal représente un enjeu économique considérable pour la France. De nombreux industriels dépendent de cette certification pour exporter vers des pays musulmans, notamment l'Algérie. Mais les critiques se multiplient face à un manque de transparence et une concurrence limitée. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une réforme du système, avec un encadrement plus strict et une ouverture à d'autres organismes certificateurs indépendants. Certains plaident aussi pour une clarification des relations entre institutions religieuses et États étrangers, afin d'éviter toute suspicion d'influence politique. Le gouvernement, bien que discret sur la question, pourrait être contraint d'intervenir sous la pression des acteurs économiques et politiques. Cette affaire, bien plus qu'un simple débat sur la certification alimentaire, illustre les tensions complexes qui continuent de façonner les relations entre la France et l'Algérie. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.